Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour un nouveau tirage de la semaine donc, qui va du 9 au 15 septembre. Pour ce tirage, vous aurez au choix 2 paquets. Pour vous aider dans votre choix, l'idéal c'est de faire du lâcher prise. Et pour vous y aider, le mieux c'est de faire une profonde respiration, puis de revenir à vous et vous diriger vers la pierre qui vous attire le plus, tout simplement. Si vous vous êtes senti attiré par cette vidéo en dehors de la semaine en cours, sachez que ce n'est pas grave. Vous avez été guidé ici par votre guidance intérieure, car vous aviez certainement des réponses à vos questions, tout simplement. Pour ceux qui me découvrent, je suis Marie Quentin, coach intuitif, tarologue et numérologue pour le site vivez-vous.fr. Je voulais adresser un énorme merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, à tous ceux qui m'ont retrouvé aussi et qui se sont à nouveau abonnés à ma chaîne, car je me suis fait pirater ma chaîne il y a quelques temps et cette chaîne est donc nouvelle. Donc gratitude à vous pour vos abonnements, chaque abonnement me touche énormément. Écoutez, on va y aller sans plus tarder, je vous retrouve tout de suite. J'en ai terminé avec votre tirage, belle communauté. J'ai hâte de découvrir avec vous chacun des paquets. Donc pour ma part, moi j'ai fait mon choix. Vous n'hésiterez pas à me dire dans les commentaires quel était votre choix et comment vous l'avez perçu. Eh bien, on y va tout de suite. Alors pour tous ceux qui auront choisi ces 2 magnifiques petites pierres, donc le paquet, on va dire A, le paquet bleu-vert, vert on va dire. Donc nous avons un message de l'ange qui nous parle de foi. Alors j'essaye de bien vous cadrer l'image. Alors la foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là il s'agit de ne pas perdre confiance en soi durant la semaine et de conserver l'espoir, de conserver la foi en ses projets, en la vie, en l'amour, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il est conseillé ici? Peut-être de lâcher. Ah bah tiens, voilà. Il faut arriver ici à une certaine mutation, à se débarrasser de tout ce dont on n'a pas besoin. La mort, c'est un temps de transformation. Je pense que cette semaine, vous allez élaguer tout ce qui est futile, inutile, qui ne sert à rien, qui vous empêche d'évoluer, qui vous entrave. Voilà, là c'est vraiment un moment important de vivre ce dépouillement. Alors pour certains ça va être une action tout simplement ponctuelle qui va se stopper, qui va s'arrêter. Pour d'autres ça va être un ensemble de choses dont il sera question sur le plan psychologique par exemple. Peut-être que vous avez des manières de fonctionner qui vous amènent effectivement à certaines incohérences dans votre vie. Donc là, l'accent il est mis là-dessus, sur cette notion en fait de transformation, de mutation des énergies et d'évolution derrière. Donc bon, pour certains, ça se fera peut-être un peu dans la douleur, puisque la mort, quand on commence à se dépouiller des anciens schémas, c'est jamais très rigolo. Et puis pour d'autres, bon, ce sera peut-être plus light. Donc là, c'est vraiment un temps de transformation qui nous est proposé ici. Vous avez avec le tarot de Marseille 2 cartes très intéressantes ici, puisque là vous avez le jugement et vous avez le diable. Alors le jugement et le diable, donc là vous voyez, vous aviez cette notion en fait de dépouillement. Avec le jugement on continue. L'idée ici c'est une révélation qui va vous être faite, une vérité qui va être dite, qui va venir vous libérer. L'idée ici, c'est un peu comme le voile de l'obscurcissement qui se déchire et l'idée de l'annonce d'une bonne nouvelle qui va émerger pour vous cette semaine. Alors peut-être au niveau de l'argent, puisque vous avez le diable, c'est possible. Peut-être que pour certains, cette nouvelle va concerner les biens matériels. Le diable va vous relier en fait à la matière, à tout ce qu'il y a de plus terrien en nous, de nos instincts, de nos pulsions, de nos désirs. L'argent en fait partie, c'est un personnage aussi qui a tendance à manipuler. Donc l'idée ici à retenir, c'est vraiment ça. Donc là, vous allez avoir un renouveau qui va vous galvaniser. Suite à cette transformation, ici, il va y avoir l'annonce de quelque chose et ça va venir vous faire du bien, tout simplement. Le diable ici,
Peut-être aussi vous parler de rapport de force. Vous allez peut-être avoir une libération au niveau des points de tension que vous pouvez vivre avec des personnes de votre entourage. Ces espèces de rapports de force qu'on peut avoir avec des gens quand on a une certaine emprise sur quelqu'un, ou peut-être une emprise que quelqu'un peut exercer sur vous-même. Pourquoi pas, ça peut être éventuellement au niveau du travail, au niveau de votre entourage, une personne qui peut exercer une certaine emprise aussi autour de vous. Ça peut être aussi une emprise au niveau de la passion. Donc quoi qu'il en soit ici, avec cette transformation, vous avez le voile qui se lève, qui se déchire avec l'annonce d'une bonne nouvelle que vous allez apprendre. L'attitude ici à adopter avec le diable, ce sera peut-être certainement, je pense, d'user de ruse, d'opiniâtreté. Voilà, c'est vraiment le terme. En tout cas, il y a une certaine vigilance à avoir avec l'aspect financier, avec les choses qui vous attachent, avec le diable. Mais si par exemple vous attendiez de l'argent, si vous attendiez un financement, si vous aviez demandé par exemple un prêt, ou si au niveau du travail vous attendiez effectivement des retombées au niveau financier, bon, c'est plutôt une carte favorable, le diable. Voilà ce que je pourrais dire avec ces deux cartes-là. Et alors on va les découvrir, le coaching. Alors là, vous sortez la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, le message est clair, vous reliez à la vague d'amour autour de vous à chaque instant, quand vous le pouvez. L'idée ici, c'est de ressentir la vibration dans votre cœur, cette vibration d'amour qui nous entoure, de s'y relier à chaque instant quand on peut le faire. Voilà, l'idée ici, c'est vraiment de ne pas perdre de vue qu'on a à chaque instant cette possibilité, ce pouvoir formidable en fait de reliance avec ce qu'il y a de plus haut en nous. Donc pour ça, c'est important de savoir se poser, et puis tout simplement de se remettre dans le cœur, respirer, lâcher prise, et puis ressentir tout simplement l'instant présent et l'amour qui nous entoure. Ça pourrait vous faire du bien, parce que je pense qu'il y aura aussi pour certains ici cette semaine du mouvement. Il va y avoir, avec le jugement aussi, les choses elles sont en mutation, ça bouge, beaucoup de mutations ici. Le diable, des choses qui viennent vous challenger au niveau de vos désirs, de ce que vous avez envie de posséder, de tout ce qui concerne en fait l'envie d'avoir. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui vont venir vous challenger cette semaine. Ce ne sera quand même pas de tout repos ici. Et moi j'ai envie de regarder encore un autre jeu. On va faire une demande avec l'oracle des amoureux. On va les regarder, on va aller vous tirer une petite carte du cœur pour vous soutenir, pour vous cette semaine. Quel est le message du cœur qui vient vous? Vous aviez déjà la carte de l'amour avec les portes de l'intuition. On va aller regarder avec cet oracle-ci ce qui va venir à vous. C'est la carte de la réflexion qui vient vous voir sur le plan affectif. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà le petit message pour vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, le message va pour les deux situations. Voilà, j'en ai terminé avec ce premier paquet. Alors maintenant, on va aller découvrir le deuxième paquet. Alors, quel est le message de l'ange aujourd'hui? Le message, c'est l'ange de la guérison qui vient nous le livrer. À ce moment très précis, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, il y a l'idée ici d'une forme de cocon. Vous êtes dans une période où vous avez certainement des choses qui vous transforment en ce moment. Vous pourriez avoir certaines angoisses par rapport à cet état de fait. Donc vous avez l'ange de la guérison qui vient vous livrer ce message, cette aide pour vous rappeler de ne pas vous laisser aller à cet état. On est un peu inquiet, un peu angoissé. Donc vous êtes protégés, remettez-en vous à vos anges. Si vous avez des doutes, des peurs, des angoisses, demandez. Moi, j'en connais beaucoup autour de moi, je le vois au quotidien, qui sont dans des schémas de vie pas toujours évidents, qui croient, qui sont croyants, qui sont capables de croire en l'invisible, mais ils ne font qu'y croire, ils ne s'en servent pas. Donc si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Et plus vous demanderez, plus vous serez reconnecté à votre cœur et plus vous y arriverez de manière beaucoup plus naturelle. Voilà. Alors on continue. Vous avez la carte de la lumière ici, de la clarté. Je pense qu'il y a à un moment donné ici besoin de faire la lumière sur votre situation.
Cette carte vient vous challenger dans ce sens-là. Offrez-vous cette bénédiction avec la lumière de venir éclairer toutes les zones d'ombre dans votre vie. Mettez de côté tout ce qui vous semble inutile. C'est un peu comme ici, même si cette carte semble vraiment beaucoup plus positive que celle-là, évidemment. Entre l'ombre et la lumière, c'est sûr qu'il y a une différence, mais vraiment l'accent ici par rapport à cette carte qui sort, c'est vraiment ça, c'est baignez-vous dans la lumière, nous l'ange de guérison, voilà, votre ange de la guérison, il est là, vous baignez dans un halo vert doré, reconnectez-vous à votre lumière intérieure, c'est vraiment important ça, pour vous cette semaine, de vous en rappeler. Alors on va aller voir ce qui va venir. Vous avez vraiment une carte redondante ici avec la carte du soleil et la carte de la tempérance. Donc je pense que cette semaine, elle va être quand même axée pour beaucoup d'entre vous sur la famille, sur les liens qui vous unissent avec vos proches, sur l'amour. La tempérance, voilà, il y a un équilibre qui se fait, qui se crée, donc il y a quand même une notion de pérennité qui va vous accompagner comme ça tout au long de la semaine, donc c'est plutôt positif. Baignez-vous dans ces énergies, ce sera plutôt profitable pour vous. Et la carte message ici, avec les portes de l'intuition, c'est la carte de l'abondance qui vous dit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Voilà, reliez-vous à votre abondance. Peut-être que vous aviez eu ces derniers temps des périodes un petit peu difficiles, c'est probable. Donc là, l'idée, c'est de vous rappeler donc, que vous êtes entouré, que vous avez votre guidance qui est présente, à qui vous pouvez faire des demandes. Vous reliez effectivement à ce qu'il y a de plus lumineux en vous. Tout ce qui va concerner en fait vos relations avec vos proches sur le plan affectif va être plutôt équilibré. Vous allez réussir à trouver un rythme et à retrouver en fait de la fluidité dans vos relations. Pour certains, effectivement, avec cette carte-là, il se peut que elle vous parle de l'aspect financier, du secteur financier, de votre rapport à l'argent. Donc là, c'est pareil, il va y avoir peut-être des rentrées d'argent auxquelles peut-être que vous attendiez depuis un moment. Enfin, en tout cas, voilà, il va y avoir un équilibre qui va se faire. Donc vous allez vous sentir plutôt relativement calme cette semaine. Et puis l'abondance, voilà, donc reliez-vous à l'abondance. Eh bien écoutez, moi je trouve que vous avez vraiment un joli tirage cette semaine pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet. Donc maintenant, on va aller aussi regarder un petit message du cœur avec l'oracle des amoureux. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais, c'est un peu ce que je disais là. L'idée ici, c'est vraiment de faire la lumière sur les choses. Parfois, on est nos propres bourreaux. On a tendance à se vêtir de l'ombre de nos pensées. Donc là, voilà, ici, il ne faut pas hésiter à venir se dépouiller de tout ça grâce à cette lumière qu'on doit faire dans nos vies. Bon, en tout cas, il y a quand même une période d'accalmie ici sur le plan sentimental. Reliez-vous encore une fois à ce qu'il y a de plus lumineux en vous. Si vous aviez éventuellement du ressentiment envers certaines personnes, c'est peut-être le moment justement de vous en débarrasser, de faire la lumière et puis d'avancer tranquillement. Profitez de ces belles énergies ici, de la tempérance, du soleil, de l'abondance, voilà, pour équilibrer les choses tout simplement. Voilà, chers amis, ce tirage touche maintenant à sa fin. Dites-moi comment vous avez perçu ce tirage et puis moi je vous retrouve très prochainement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous et je vous retrouve avec un immense plaisir pour une prochaine vidéo. À très vite. Au revoir.